j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui, après plusieurs années de maternité, décident de se relancer dans la carrière, dans le monde professionnel. Et j'ai eu le privilège d'accompagner plusieurs mamans SSR, notamment des femmes qui ont fait 3, 4, 5, 6 ans. Il y a une même qui avait fait pratiquement 7 ans de maternité, 3 accouchements. Et avant de se relancer dans le monde professionnel, très souvent, elles sont désespérées. Elles sont désespérées. Pourquoi? Parce que elles ont perdu un peu les réflexes. Vous voyez un peu, il y a des skills. Entre-temps, le monde de l'emploi, ça évolue beaucoup. Des nouvelles technologies et tout. Et donc, elles doivent se mettre au pas. Donc, premier conseil que je vous donne, 6 mois, au mieux 1 an avant que vous ne vous relanciez dans le monde professionnel, je vous encourage, mesdames, à faire des formations. Mettez-vous à jour. Mettez-vous à jour avec des formations ou des certifications de 3 mois, 4 mois, 5 mois et tout. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire votre CV, l'expérience la plus récente, en plus de votre temps de maternité, parce que maternité veut dire développer des compétences, comme la gestion de conflits, la gestion de temps, la gestion des finances, la gestion de projets, parce que maternité, s'occuper d'une famille, c'est tout un projet. Donc, je vous conseille déjà pour votre CV de mettre ça en avant. Mais les expériences les plus récentes, comme je le disais tantôt, ce sont vos maternités, ce sont les certifications que vous allez faire en plus de la maternité. Donc, n'hésitez surtout pas à faire ces certifications-là, histoire de mettre cela en avant. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes. Pourquoi? Parce que c'est pas évident. C'est pas du tout évident de faire, c'est pas moi, 3 ans comme ça, sans être en activité professionnelle et puis se relancer dans le monde professionnel. C'est pas du tout évident. Et Dieu seul sait, ô combien il est difficile de gérer la maternité. Moi, par exemple, j'ai eu à faire 2 mois de Health Insight, c'est le temps de paternité parce qu'en Allemagne, c'est bien possible pour un couple de faire 14 mois payés de congé parental. On appelle ça comme ça, congé parental. Donc, j'ai eu à faire 2 mois parce que je devais m'occuper de notre Benjamin le temps que mon épouse reparte à l'école, le temps que mon épouse reparte au travail. Et croyez-moi, les 2 mois passés avec la petite à la maison, c'était ouf. C'était pas mais vraiment pas évident. Pourquoi? Parce que c'est les pleurs, c'est un enfant, c'est des crises, les autres aussi, du moins, c'est pas évident à gérer. Et là, j'ai beaucoup de respect pour les femmes parce que elles réussissent à faire tout cela. En plus, avec un mari qu'il faut gérer. Les hommes dans cette période-là, généralement, ils ne comprennent pas une chose, parce que moi aussi, je ne comprenais pas cette chose-là à cette époque. Je parle de mes expériences. Une chose que les hommes ne vont pas comprendre, c'est que passer toute une journée à la maison avec les enfants, puis alors, si vous n'avez pas la chance d'avoir des enfants très posés, moi, les miens sont très calmes, c'est-à-dire c'est easy going, les miens, c'est facile à gérer. Mais j'ai même pas envie d'imaginer ces parents-là qui ont des enfants, mais turbulents, parce que j'en connais. J'ai des amis qui ont des enfants, je vais dire en termes d'énergie. Un seul enfant, c'est tous les miens mélangés. Jusque-là, l'enfant-là a plus d'énergie. Donc, imaginez ces parents-là qui sont à la maison avec l'enfant. L'enfant les traumatise, mais à fond. Le mari aussi, il rentre du travail, il ne comprend pas que voilà, elle a passé peut-être toute la journée à faire les travaux ménagers, à gérer les enfants qui la faisaient chier. Et puis eux aussi, le mari va ajouter sur le fardeau de la femme pour la traumatiser davantage. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là. Parce qu'à un moment donné, on se sent un peu comme en prison. 2 mois passés à la maison, pour moi, c'était comme la prison, j'en pouvais plus. Donc, les femmes, respect à vous. Respect à vous. Je vous souhaite vraiment d'avoir un mari qui peut, je ne sais pas comment je vais dire ça, qui peut vous soutenir et comprendre que vous avez besoin de sortir de la maison. Parce que avec tout ce stress-là, il faut sortir de la maison. Il faut sortir de la maison parce que sinon, vous piquez une crise. Mesdames, j'encourage également les hommes, faites sortir vos femmes. Comprenez que ce n'est pas évident de gérer un foyer, c'est pas évident de gérer ça pendant des années. Et les femmes, elles aussi, elles ont étudié, c'est-à-dire que mettez-vous un peu à leur place. Est-ce que vous voulez étudier? Est-ce que vous voulez faire
plusieurs années d'études et vous retrouvez dans une situation où, voilà, parce que les enfants, vous ne pouvez plus jouir de vos diplômes, vous ne pouvez pas jouir de votre carrière professionnelle. Je ne souhaite cela à personne. Hein? Donc, moi, mon conseil, plutôt que de garder la femme à la maison parce que, dit-on, elle va s'occuper de la famille, elle va s'occuper des enfants, vaudrait mieux que celle-là, qu'elle sorte de la maison, qu'elle aille chercher de l'argent et qu'avec cet argent, on puisse financer, c'est pas une nounou, hein, qu'on finance les cours de répétition pour les enfants, qu'on finance des ménagères qui vont venir nettoyer la maison, nettoyer, ranger, etc. C'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je fais. Je ne dis pas que c'est la formule magique, hein. Je ne dis pas que c'est la formule standard que tout le monde devrait adopter. À chacun sa formule dans la gestion de son couple. Mais moi, je pense que si on pense un peu à cette femme-là, qui n'en peut plus de rester à la maison, qui n'en peut plus de subir, pourquoi? Parce que elle se sent comme si elle avait perdu tout son temps. Elle a étudié pour ne pas pouvoir mettre cela à profit. Comme si elle ne servait à rien. Parce qu'on sait, hein, on sait, nous le savons, que dans les disputes de couple, très souvent, on va dire à cette femme-là qu'elle ne sert à rien. Pourtant, ce n'est pas vrai. Bien évidemment, elle sert à grand-chose. Le simple fait qu'elle garde les enfants à la maison, toi, le mari, qui te plaint qu'elle ne sert à rien, s'il fallait financer cela. C'est pour ça que moi, j'aime les pays nordiques, là, hein, Danemark, Finlande et tout, et tout, et tout. Le mari paye un salaire à la femme qui reste à la maison. Le mari paye un salaire à la femme qui reste à la maison. Pourquoi? Parce que si cette femme ne travaille pas, l'équivalent serait, je vais dire, si on regardait l'équivalence, hein, pour elle qui garde les enfants, s'il fallait payer une nounou, s'il fallait payer une ménagère, s'il fallait payer, c'est pas moi, cours de répétition, c'est elle qui gère tout ça. Donc du coup, sa contribution, c'est ça. Hein? Donc on ne peut pas dire qu'elle ne sert à rien. Je vous parle des couples qui me contactent, hein, où il y a des problèmes comme ça et je sais que parmi vous qui écoutez cette vidéo, peut-être que vous êtes dans la même situation. Hein? Et moi, je fais la vidéo juste pour apporter une nouvelle perspective. Hein? Dans ce sens-là que les femmes qui renoncent à la carrière professionnelle parce qu'elles veulent s'occuper des enfants, parce qu'elles veulent s'occuper d'une famille, chapeau, respect à vous, mesdames. Et les hommes qui encouragent leurs femmes à sortir de la maison, à aller également faire carrière, vraiment les gars, chapeau, respect. Hein? Respect. Les gars, vous avez compris, hein? Un an avant de repartir dans votre carrière, rassurez-vous de mettre à jour votre CV. Le meilleur moyen, c'est avec des formations. Le meilleur moyen, c'est avec des certifications. Hein? Contactez-moi si vous avez besoin d'un CV pertinent parce que j'ai eu ce privilège-là d'accompagner des mamans comme vous qui, en seulement quelques temps, hein, elles étaient dans le doute total. C'est-à-dire qu'elles étaient désespérées. Elles ne savaient pas comment elles vont faire pour se remettre dans le monde de l'emploi. Elles ne savaient pas si ça va se faire, hein, parce que 3 ans passés sans avoir à bosser, elles se disaient que ça ne va pas se faire. Mais croyez-moi, c'est bien possible et j'ai l'expérience nécessaire, hein, pour vous faire avancer rapidement dans votre carrière professionnelle. Contactez-moi que ce soit pour un coaching, hein, histoire de planifier votre retour dans le monde professionnel ou alors pour faire votre CV, des lettres de motivation ou alors si vous êtes déjà plus avancé, faire des préparations aux entretiens d'embauche. Hein, les gars, cliquez le lien et je me ferai le plaisir de discuter avec vous. Si vous êtes un homme qui voulait relancer votre dame dans le monde professionnel, bien évidemment, hein, contactez-moi et c'est avec plaisir qu'on va en parler. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite.